أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et son assistance. Nous lui demandons pardon et cherchons sa protection contre les tendances de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Car celui qu'Allah guide, nul ne saura l'égarer, et celui qui l'égare par justice, nul ne saura le guider. Je teste et je témoigne qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, le salut, la miséricorde ainsi que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir que la révélation du Coran se divise en deux catégories. Il y a des révélations qui ne sont pas précédées d'une cause particulière et d'autres qui sont précédées d'une cause. La première catégorie, ce sont les versets qui ont été révélés sans cause particulière. Cela concerne la majeure partie des versets du Coran. La deuxième catégorie, ce sont les versets dont la révélation est précédée d'une cause, qui a exigé leur révélation. Cette cause peut être une question à laquelle Allah répond. Par exemple, on peut citer la sourate 112 Al-Ikhlas, les quatre versets de cette sourate, les versets 1 à 4, où Dieu dit Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad. Dit, c'est lui Allah l'unique. Allahu samad. Allah, celui qui n'a besoin de personne, le parfait qui n'a besoin de personne et dont tout le monde a besoin de lui. Et dont tout le monde a besoin. Lam yalid wa lam yulad, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, et à lui nul n'est égal, nul ne lui est égal, rien ne lui ressemble. Ces versets plutôt ont été révélés suite à la question que les associateurs de la Mecque, les polythéistes de la Mecque sont venus poser au prophète en lui disant décris-nous ton Seigneur. Est-ce un Dieu en or ou un Dieu en argent? Décris-nous-le. Quel est le Dieu que tu adores? Et Allah a révélé ces versets pour répondre à leurs requêtes, pour répondre à leurs questions. Donc ça, c'est un exemple de cause qui peut précéder la révélation de certains versets, une question à laquelle Allah répond. La cause peut aussi être un événement qui s'est produit et dont on a besoin de faire une mise à garde ou d'un éclaircissement par rapport à cet événement. C'est l'exemple des versets 65 et 66 de la sourate At-Tawbah, sourate 9, où Dieu dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ, jusqu'à la fin des versets. Dieu dit dans ces versets, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru.
jusqu'à la fin du verset. Ces deux versets ont été révélés à propos d'un hypocrite lors de la bataille de Tabouk, qui avait dit dans une assemblée en parlant du prophète et de ses compagnons, il dit, nous n'avons jamais vu des lecteurs du Coran aussi gourmands, aussi menteurs et aussi poltrons à la rencontre de l'ennemi. Il disait cela pour se moquer du prophète et de ses compagnons. Ces paroles parvinrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran descendit avec ces versets. Ces versets furent révélés. L'homme est alors venu s'excuser auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le salut soit sur lui. Et le prophète lui répondit en lisant les versets. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez? Donc ça, c'est un autre exemple de cause qui peut précéder la révélation d'un verset. La cause peut aussi être un événement qui s'est produit et dont on a besoin de connaître le jugement, la sentence à appliquer. C'est l'exemple des versets, des 4 premiers versets de la sourate Al-Mujadala, la sourate de la discussion, numéro 58. Où Dieu dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Dieu a très certainement entendu la parole de celle qui est venue discuter avec toi à propos de son épouse et qui se plaignait à Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah a très certainement entendu. Allah entend très certainement votre conversation. Inna Allah sami'un alim. Allah est celui qui est l'audient et le clairvoyant, celui qui entend tout et qui voit tout. Ces versets ont été révélés à propos d'une femme et de son époux. Son époux lui avait fait ce qu'on appelle al-zihar. Al-zihar, c'est le fait de dire à son épouse, tu m'es aussi interdite que le dos de ma mère. C'est-à-dire, je ne vais plus avoir de rapport avec toi, de la même manière que je ne vais pas avoir de rapport sexuel avec ma mère. Et lorsque l'homme a voulu revenir sur sa parole et avoir des rapports avec son épouse, celle-ci a refusé et est allée voir le prophète pour l'informer de ce que son mari avait fait. C'est ainsi qu'Allah a révélé ces versets pour d'abord défendre son épouse, dire que c'est une parole abominable que son mari a dit, et aussi révéler la sentence des personnes par rapport aux personnes qui ont dit cela à leurs femmes. Avant de revenir et d'avoir des rapports à nouveau avec leurs épouses, ils doivent faire telle et telle chose. Donc ça, c'est un exemple de verset qui a été révélé suite à un événement dont on a besoin de connaître le jugement en islam. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continue la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie pour votre attention. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب